Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 77 de votre série mexicaine Cabo. Let's go. Tout commence avec Alfonso qui dit à Alejandro de rester loin de Sofia. Le docteur a bien dit que la meilleure façon de se rétablir c'est qu'elle ne plonge pas de nouveau dans le stress, et donc, la présence d'Alejandro ne fera qu'aggraver les choses pour Sofia et son bébé. Alfonso est direct avec Alejandro, et lui dit de s'en aller. Ce dernier n'a pas d'autre choix que d'obéir. De son côté, Eduardo en parle avec sa mère concernant la grossesse de Sofia. Il lui dit que Sofia est enceinte, et le plus étrange c'est que le bébé pourrait être de lui ou d'Alejandro. Lucia s'énerve et commence à hausser le ton en disant que c'est une honte. Elle se demande quel genre de femme est cette Sofia. Comment deux frères ont pu tomber amoureux d'une même femme. Pour sa part, Eduardo croit que si ce bébé est le sien, il promet de jouer son rôle de père. Mais comme toujours, en informant Alejandro, il a mal pris la nouvelle et l'a attaqué. Lucia n'arrive pas à croire ce qu'elle vient d'entendre. Plus tard dans la soirée, Alejandro rentre étant épuisé. Isabella l'accueille chaleureusement en lui demandant des nouvelles de Sofia. D'ailleurs sa mère connaît un excellent docteur. Il pourrait venir la voir, mais Alejandro lui dit que ce n'est pas nécessaire. Isabella constate qu'il est triste, et lui demande de prendre un bain et l'attendre dans son lit. Par contre Alejandro lui dit qu'il veut rester seul pour le moment. Isabella le supplie de partager avec elle ses peines et ses angoisses. Elle est prête à le soutenir dans tout, même s'il désire parler de Sofia, elle est ouverte à la conversation. Alejandro s'ouvre à elle en lui disant que Sofia porte son bébé dans son ventre. Isabella se réjouit et embrasse Alejandro, elle affiche un sourire sincère pour féliciter Alejandro d'être papa dans quelques mois, mais Alejandro s'éloigne et dit que Sofia ne veut pas qu'il soit près d'elle, cela le met de mauvaise humeur. Isabella lui dit qu'ils pourront la convaincre plus tard, et de son côté, c'est vrai qu'ils étaient d'accord d'aller doucement avec les shows, mais on ne sait jamais. Peut-être elle pourra à son tour donner une petite sœur à son fils. Elle aime profondément Alejandro. Et c'est précisément dans ces moments de doute qu'elle peut lui montrer avec les actes ce dont elle ressent pour lui. Puis Isabella fait une bise à Alejandro. De leur côté, Lucia dit à Eduardo qu'il aurait pensé aux conséquences. Un enfant est une charge énorme, et elle ne parle même pas de ce qui adviendra de son mariage avec Karen dans quelques jours. Eduardo dit à sa mère qu'il est en train de tout faire pour corriger ses erreurs, mais Lucia lui dit que Sofia n'était pas une erreur. Il s'est approché d'elle pour contrarier Alejandro. Ce dernier réplique qu'elle a tort de penser ainsi, mais Lucia reste convaincue de ce qu'elle pense, et c'est une honte de sa part. Eduardo rappelle à sa mère qu'il avait déjà tout expliqué. D'ailleurs, il a connu Sofia avant Alejandro, et une part de lui a toujours voulu être près d'elle. Lucia commence à se faire du souci pour ce bébé. Il est innocent, et n'a pas à payer le prix. Le lendemain, Sofia se réveille d'un long sommeil. À son réveil, elle veut savoir ce qui s'est passé, et comment se porte son bébé. Alfonso lui dit qu'il ne va pas lui mentir. En fait, il se trouve que sa situation soit très délicate, et qu'en ce moment, son bébé soit exposé à un grand risque. En entendant cette nouvelle, Sofia commence à stresser. Elle panique pour ce qui adviendra de son bébé. Mais Alfonso lui rappelle les instructions du docteur. Il a demandé qu'elle reste calme. Si elle arrête de stresser et se calme, et si de leur côté, les médecins arrivent à bien traiter son cas, le bébé sera hors de danger. Et elle sera également guérie de sa maladie. Sofia fait de son mieux pour se calmer, même si c'est très difficile dans sa situation. Par la suite, elle demande ce qui s'est passé avec Alejandro. Alfonso lui dit de ne plus se faire du souci pour lui. Désormais, elle sera loin de lui et sa famille. Sofia veut savoir ce qui s'est réellement passé pour qu'il parte. Ce dernier lui dit qu'il a réalisé que Sofia avait besoin de paix, et sa présence dans cet hôpital ne pouvait que la contrarier davantage. Voilà pourquoi il est parti. Et là, Sofia se fait des idées sur Alejandro. Peut-être il est retourné avec cette femme. Elle fait allusion à Isabella, et cela la met dans le stress. Alfonso lui demande de ne pas penser à ça maintenant. Elle ne doit pas être contrariée avec ses idées. Alfonso lui rappelle que Miguel a voulu qu'elle vienne dans sa maison, mais elle a décidé autrement. Cette dernière dit que Miguel a toujours été bon envers elle. Du coup, elle pense que la meilleure chose qu'elle puisse faire maintenant, c'est d'être auprès de lui. Et donc, Sofia accepte vivre dans la maison de Miguel. Quelques heures après, Sofia est conduite chez Miguel pour continuer son traitement. Ce dernier est content qu'elle soit avec lui. Miguel a également engagé une infirmière pour s'occuper du traitement. Son objectif c'est de voir Sofia sourire, et d'être heureux. Il n'aurait jamais cru que la vie lui offrirait de nouveau cette opportunité de donner à Sofia toute cette attention. Cette dernière ne peut s'empêcher de sourire et se sentir spéciale. Il promet à Sofia qu'elle ne manquera de rien en vivant avec lui dans cette maison. Cette dernière lui dit qu'elle sait. Et à son tour, elle ne sera jamais assez reconnaissante pour tout ce qu'il fait pour elle,
Miguel lui dit qu'il veut également que son bébé naisse dans de très bonnes conditions. Et ce n'est pas tout. Tous ces temps, Sofia a toujours pensé au pire. Maintenant, il a l'opportunité de partager tout l'amour qu'il ressent pour elle. Sofia est comblée et partage les sentiments de Miguel. De leur côté, alors que Isabella fait des 100 pas au salon, Eduardo arrive et l'interroge sur sa bagnole. Cette dernière dit qu'elle n'a pas eu à inspecter quoi que ce soit. Eduardo lui propose de vérifier quelque chose dessus. Isabella lui fait comprendre qu'elle va songer à le faire elle-même. Eduardo arrête Isabella et lui dit qu'elle cache la vérité. Malheureusement il le sait déjà que c'est elle qui a percuté Sofia dans la rue. Et comme par hasard, elle a roulé sur Sofia le même jour où sa voiture a été volée. Il n'est pas un idiot pour avaler ses sottises. Isabella lui répète que sa voiture a été volée. Elle n'a rien d'autre à dire. Ce dernier n'est pas convaincu de sa version. D'ailleurs il ne croit pas aux coïncidences. Isabella essaie d'éviter le sujet en disant qu'Eduardo ne se fait même pas du souci pour sa sœur. Eduardo lui dit qu'il est conscient de l'état de Karen. En passant, Miguel a ramené Sofia chez lui. Et il fera des enquêtes sur son accident. S'il découvre qu'il y a un lien avec Isabella, Eduardo promet de l'aider. Mais avant, elle doit lui dire la vérité. Isabella lui répète qu'elle n'a rien fait d'elle-même. Et s'il joue derrière son dos avec sa sœur, il aura affaire à elle. Eduardo insiste que ça n'a rien à y voir avec Karen. Tout ce qu'il veut c'est l'aider. Mais pour sa part, Isabella sent que cela ressemble à une menace. Et elle n'a rien à cacher pour sa gouverne. Ce dernier lui dit qu'ils sont similaires dans plein de choses. Voilà pourquoi il parvient à reconnaître qu'elle a quelque chose à cacher. Mais elle doit bien penser à son offre. Si elle a besoin d'aide, elle sait quoi faire. Un mois plus tard, Miguel et Sofia se sont rendus à l'hôpital, pour avoir les résultats des examens de la grossesse. Sofia est très stressée. Elle croit que le pire est arrivé à son bébé. Mais Miguel essaie de la calmer et lui remonte le moral avec des mots douces. Une minute après, le docteur arrive avec les résultats des analyses. Pour commencer, il dit à Sofia qu'il a une bonne nouvelle pour elle. Sofia ressent un léger soulagement en sachant que la nouvelle est plutôt bonne. Le docteur poursuit en disant que le bébé se porte très bien. Et là, Sofia sursaute de joie. Miguel est également heureux pour Sofia. Un moment de bonheur partagé, son bébé est hors de danger. En plus, elle a eu à ses côtés un homme bon comme Miguel, qui lui est donné envie d'y croire. Elle a de la chance d'avoir un amant comme Miguel. Il reste à savoir si elle va l'épouser. Le lendemain, on assiste au mariage de Karen et Eduardo, mais Karen est en retard à l'église. Alvaro propose à Eduardo d'aller la chercher, mais ce dernier lui demande d'attendre encore un peu une minute. Peut-être d'ici peu elle donnera de ses nouvelles. Tout le monde est présent pour cette union. Vanessa est très contente pour son frère. Pareil pour Lucia, qui à son tour félicite Eduardo. Mais ce dernier est stressé vu le retard de Karen, alors que tout le monde est déjà présent pour le mariage. D'une minute à l'autre, Rebecca croise Vanessa, et elle lui demande ce qu'elle fait là. Rebecca lui dit qu'elle est invitée au mariage, mais Vanessa lui dit qu'elle est juste venue accompagner Alvaro. Sa présence n'a pas d'importance par ici. Rebecca se défend en disant que c'est toujours agréable d'être accompagnée à un événement, que de venir toute seule comme elle. Vanessa éclate de rire pour cacher sa frustration. Par la suite, elle crache son venin à son tour, en disant que la robe de Rebecca est comme celle des gens de basse classe. Cette dernière se sent mal après cette injure. Alvaro lui demande de se calmer pour éviter les dégâts, pendant que tout le monde attend, Karen fait ses valises pour s'en aller. Sa mère arrive et lui demande ce qu'elle fout, pour faire patienter tout le monde. Mais cette dernière n'a pas l'air de plaisanter. Karen continue de faire ses valises. On dirait qu'elle n'a plus envie de se marier. Elle veut que tout le monde se moque d'Eduardo comme il l'a fait avec elle. Mais Jimena ne pige rien à ce qu'elle sous-entend. Karen dit à sa mère qu'elle n'a plus l'intention de se marier avec Eduardo. Jimena croit que sa fille devient folle avec cette attitude. Mais cette dernière insiste qu'elle ne laissera plus jamais Eduardo jouer avec elle. Elle est consciente de ce qu'elle fait, et personne ne va l'en empêcher. Jimena lui rappelle qu'Eduardo est en train de construire un hôtel pour elle. Elle est en train de tout gâcher en faisant sa maline. Cette dernière dit que c'est une plaisanterie. Elle n'a pas besoin qu'il lui achète un foutu hôtel. Elle comprend maintenant comment Jimena est arrivée à pardonner à son père. Il a fallu qu'il lui achète une demeure. Désolée mais elle a une dignité. Pas comme sa mère qui se laisse acheter par l'argent. Jimena se fâche et lui donne une gifle pour se calmer. Karen a perdu le contrôle, en s'en prenant à sa mère. Mais elle pourrait avoir raison sur certains points. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.